J'ai eu des journalistes coréens, suédois, norvégeois. Un norvégeois, c'est pas mal, norvégeois. Ah ouais, quand même. On la garde celle-là, on la garde. C'est exceptionnel. Les auditeurs n'ont plus d'oreilles. C'est bon, ça y est. Non, ça c'était après Louis Boyard, Ouais. dans le micro tout à l'heure, parce qu'il a... On la dégage. Voilà comment on combat l'extrême droite. Au micro tout à l'heure, waouh. Non pas Saran. Non pas Saran. Super, vous êtes trop bon. Bonjour Charles Fournier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te Oui, plaît ? alors moi je suis Charles Fournier, je suis Tourangeau, je suis député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, donc à peu près Tours, et je suis membre du groupe des écologistes, alors il s'appelle Écologistes et Social. Et j'ai été vice-président de la région, donc je peux beaucoup écumer la région, et notamment aussi Montargis, je suis venu souvent ici. Et on t'a vu Voilà. pas mal en soutien des luttes locales, Exactement, notamment exactement. dans le Loiret, à Orléans. Exactement, et quand je vois le pont là aujourd'hui, j'ai un peu... ça me fait Ouais, mal, nous aussi, c'est ça un fait peu- mal un parce peu- que un c'était peu une lutte compliqué. qui racontait beaucoup de choses, et voilà, elle est perdue celle-là. Mais il y en a d'autres qu'on va gagner. On est quand même ravis de t'avoir au micro d'Info Gaucho. Aujourd'hui, on a un événement, un grand rassemblement unitaire contre le fascisme. Pourquoi c'est important pour toi, en tant qu'élu, en tant qu'écologiste, de venir ici ? Il y a au moins deux raisons. La première, c'est qu'il faut envoyer un signal. Et il faut toujours envoyer un signal. À chaque fois qu'il y a une démonstration de force de l'extrême droite, nous, on doit faire une autre démonstration encore plus forte et envoyer le message que non, nous ne voulons pas de l'extrême droite et nous refusons à toute arrivée aux responsabilités plus importantes que celles déjà à l'œuvre. Hein, parce que quand on regarde, je le rappelais tout à l'heure, à Mormant sur Vernisson, c'est presque 90% aux dernières élections européennes pour le RN ici. Sur Donc, un village de 100 quelques ouais, habitants, mais mine de rien, c'est la totalité, quoi. ça bouscule un peu quand même de se dire que ça, un Montargis, un député RN, enfin bon bref, voilà. Donc là quand même des points... Et puis aussi une histoire de racisme aussi qui a été médiatisée, notamment à travers Divine qui avait été insulté par ses voisins, etc. Exactement. C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, on nous traitant de bonobos, en faisant des cris de singes et tout ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la On est chez nous. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Va à la niche. Va à la niche. Va à la niche. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde ces trucs dégueulasses là, qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Et donc du coup, il y a d'un côté envoyer un message là-dessus, et puis moi il y en a un deuxième message qui est pour moi central, qui est de montrer qu'on ne converge pas juste aujourd'hui, et que j'espère que ce qu'on fait là, quand on est tous réunis, c'est une étape pour continuer à faire ensemble, parce que depuis qu'on a parlé du NFP, on n'a pas fait vivre le NFP derrière, et ça c'est quand même vraiment un problème. En tout cas à mes yeux, le fait qu'on ne l'ait pas organisé, qu'on ne l'ait pas structuré, qu'on n'ait pas continué à travailler sur le fond, qu'on n'ait pas continué à retourner voir les gens, je pense qu'on a une responsabilité collective là-dessus. Et que la seule réponse, c'est de répondre aux humiliations qu'ont subies les gens, c'est de donner de l'espoir. Et ça passe par l'unité, par la construction entre sociétés civiles, sociétés engagées dans la vie politique, peu importe. Mais vraiment, c'est la seule voie, elle est là, il n'y en a pas d'autre, quoi. Salut! Si cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner à Info Gaucho en appuyant sur le gros bouton s'abonner ou encore en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Info Gaucho, c'est aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on a aussi une cagnotte si tu souhaites nous soutenir vraiment à 100%. On te remercie. Justement, le NFP, bon, il y a eu plusieurs moments de dissension, on va dire, qui ont fait qu'on n'a pas continué en tout cas les discussions, l'énergie du NFP, notamment sur ce qui se passait en Palestine. Ouais. Certains étaient très très engagés, d'autres Ouais. pas du tout, voire en réaction, et soutenaient même le gouvernement israélien. Et on avait aussi le Parti Socialiste notamment qui soutient le gouvernement et qui laisse en place Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Est-ce que là c'est le moment de faire se réunir l'ensemble de la gauche sociale, mais aussi avec des journalistes, des sociologues, Mais etc. bien sûr. Moi, ce que je considère, c'est que quand on ne se parle plus à gauche, on redevient chacun les caricatures de nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, toute possibilité de converger, on s'en prive. Voilà, parce que je pense que le Parti Socialiste est pire quand il est Parti Socialiste. Mais le Parti Socialiste embarqué dans une dynamique collective, eh ben, on peut converger sur plein de points. Les écolos... Sur quelle radicalité on converge? En tout cas, je trouve que... Il y a plein d'exemples sur lesquels j'ai l'impression qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, on est raccord. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels on ne l'est pas, mais c'est pas grave de ne pas l'être. Ce qui est grave, c'est de plus se parler ou de se parler que par voie de presse interposée sans jamais se parler directement.
Et quand on apprend à se parler, à travailler ensemble, moi j'ai mis en place un parlement à Tours où il y a tout le monde, on se parle régulièrement, on apprend, on évolue, on garde, et moi je suis pour qu'il y ait de la diversité politique, je suis pas pour considérer qu'il y en a un qui a raison, voilà, mais si on laisse, si on se crée pas d'espace commun, eh ben oui, le Parti Socialiste redeviendra un parti qui veut jouer au centre parce qu'il pense que c'est au centre que ça se gagne. C'est une partie des médias aussi. Voilà, et puis voilà. Et donc moi je pense ne laissons pas les médias contribuer aussi à la zizanie entre nous. Et par contre, organisons le NFP. On l'a pas fait. C'est pas parce que les 4 chefs se parlaient, les 4 tantes, je les appelais comme ça, que ça fonctionne. C'est plus que ça. À tous les étages, il faut s'organiser. Moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, et j'essaye d'y contribuer à ma manière. Justement, en tant que citoyen, parce que tu n'as pas été élu toute ta vie, tu as. Et je le serai pas toute ma vie. C'est qu'il y a aussi besoin des citoyens, oui. des forces citoyennes oui. pour se mobiliser, comme aujourd'hui, notamment énormément oui. de citoyens qui sont mobilisés. Comment on lutte face au fatalisme d'extrême droite rampante et aussi pour des stratégies électorales d'une abstention, de l'abstentionnisme. Comment on mobilise les citoyens face à l'extrême droite? En tout cas, je pense qu'on n'arrivera pas à les mobiliser si on a on participe d'une prophétie autoréalisatrice de la victoire du RN. C'est-à-dire c'est aussi ça la difficulté, hein, c'est de dire non, mais en même temps sans laisser entendre que oui, ça y est, on y est, minuit-1. Je ne sais pas s'il faut qu'on continue à trop le dire, le minuit-1. Il faut aussi dire que c'est résistible, qu'on peut résister à ça. Voilà. Donc il y a ça. Le deuxième élément, c'est vraiment, je le dis, il y a des sujets majeurs sur lesquels on doit être mobilisé, mais plus que d'ordinaire. Je pense les questions industrielles, moi je bosse beaucoup là-dessus. C'est un sujet majeur. Les humiliations des gens, elles tiennent aussi au fait que dans leur territoire, ils ont vu tout s'effondrer, disparaître, et donc il y a des humiliations. Il faut travailler sur des sujets comme la sécurité sociale de l'alimentation, qui donnent une perspective commune, qui sort la question alimentaire de la seule règle du marché. C'est tout ça qu'il faut faire. Et ça, je suis pas sûr qu'on soit toujours capable de ça. Au moment du NFP, on a montré l'unité, mais on avait en même temps un catalogue de propositions qui faisait pas forcément un récit qui percutait chez les gens. Dans l'urgence de la situation, ça a été compliqué. On pouvait pas faire mieux. Mais maintenant, c'est ça qu'il faut faire, c'est travailler profondément, parce que on a besoin d'ouvrir l'horizon des on était que 30%. Pour les gens. Il faut être 50% pour gagner. Voilà, c'est-à-dire, ça va être quand même ça l'enjeu aussi. Hein. Et pour ça, il faut que ça vienne toucher les gens au cœur. Et ça, je crois que le boulot est à faire. Et des moments comme ça servent à ça, mais ils ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant parce que tout à l'heure on a fait une table ronde sur l'écologie et l'extrême droite. J'aurais voulu, mais c'était en même temps que j'intervenais. Toi, tu vois en tant qu'écologiste quand même les sujets qui, il y a 20 ans, étaient quand même décriés par toute la classe politique, y compris par une partie de la gauche, qui aujourd'hui deviennent hégémoniques et dont les partis jusqu'à l'extrême droite ne peuvent plus laisser de côté. Ouais. Comment tu vois cette appropriation de l'extrême droite? Parce que c'est quand même un leurre et il y a quand même des retours en arrière sur des décisions écologiques. Et au nom du bon sens ou de la réalité, du vivant ou de la biologie, on vient quand même massacrer le vivant et ne pas agir. Comment tu vois ça, toi? En fait, je pense que c'est l'écologie est le bon ennemi pour le RN. Et d'ailleurs, s'il s'en prend tant à ce sujet, c'est aussi que c'est un sujet qui l'exècre au fond, hein, précisément parce que il se marie très très mal avec leur logique très conservatrice, leur logique de repli sur soi, identitaire, et il y a quelque chose d'incompatible. Donc ils s'attaquent à ça. Voilà. Maintenant, ils mettent une teinte mais c'est pas de l'écologie. L'écologie, elle appelle à la cohérence, elle appelle à une manière de penser l'ensemble, elle appelle à penser la justice sociale, elle appelle à penser notre manière d'habiter sur Terre. C'est à ça que ça renvoie. Et cette manière d'habiter sur Terre, eux, ils ont une vision quand même très identitaire de la manière d'habiter sur Terre, du territoire comme identité, comme lieu de repli. Moi, j'ai une vision du territoire comme espace d'ouverture, de coopération, d'échange. Et donc, on n'a pas... Eux, c'est pas de l'écologie, c'est un artefact. Et c'est la petite touche de verre à un endroit. Voilà, donc il faut dénoncer ça. Par exemple, quand ils parlent de localisme en matière d'économie. C'est un des termes qui a beaucoup été employé par et qui nous posait un petit sujet à nous, les écolos, parce qu'on défendait la relocalisation. Et Sophie Binet de la CGT a parlé de relocalisation tout à l'heure. Il faut donc, pour combattre l'extrême droite, montrer un chemin pour relocaliser l'industrie, pour remplacer le libre-échange qui fait des ravages d'un point de vue environnemental et social par un juste échange. Mais c'est une arnaque, parce que eux, ils veulent rester dans un monde libéral en expliquant qu'on va tout produire ici, on va tout vendre aux autres, on va rien acheter aux autres, et que tout ça va fonctionner. Le moyen
pour la France, pour notre nation, de lutter contre le réchauffement climatique et sa responsabilité humaine, c'est de relocaliser la production et de refaire de notre pays un pays de bâtisseurs et de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Dans un monde libéral, c'est une aberration de raisonner comme ça. Et donc nous, il faut qu'on oppose à ça une autre vision de la souveraineté qui ne doit pas être souverainiste. Voilà, un monde de coopération. Moi, c'est ce que je défends. Et l'écologie que je défends, c'est une écologie qui ne se replie pas sur elle-même, qui se préoccupe du moindre impact, mais qui se préoccupe aussi des solidarités. Il y a aussi une vision très raciste, essentialiste des rapports sociaux chez l'extrême droite. Et ils se servent de l'écologie comme étant la loi du plus fort, cette biologisation des écosystèmes qui fait que il y a des dominants, il y a des dominés. Est-ce que toi aussi c'est important pour toi de combattre le racisme aussi pour pas que on puisse s'en servir aussi pour le ramener avec l'écologie, parce que le racisme c'est pas un état de fait de la loi du plus fort, c'est une construction sociale. C'est clair. Comment on fait pour faire ça? Moi je pense que là encore une fois c'est un détournement de ce qu'est l'écologie qui n'est pas qui fonctionne sur des dynamiques d'échange, de coopération. D'ailleurs entre deux cellules, entre deux êtres vivants, c'est un équilibre. Il n'y a pas des hiérarchies et des dominations. Et ça, c'est voilà. Mais eux, effectivement, abîment l'idée en laissant entendre qu'il y aurait des ordres naturels. Voilà. Moi, évidemment, l'écologie que je défends, elle est à l'opposé de ça. Et combattre le racisme, combattre cette vision identitaire qu'ils ont de nos vies. Le localisme identitaire, il se définit essentiellement par l'enracinement, le terme qui a été évoqué précédemment, qui est, je pense, le terme clé pour comprendre un petit peu le rapport au territoire des identitaires. L'enracinement, c'est postuler le fait qu'il y aurait un lien fondamental, spirituel, insécable en fait entre une communauté humaine et son territoire d'appartenance. Les deux auraient un peu coévolué et cette coévolution en fait elle justifie le fait de rester un peu en vase clos de manière autarcique et ça permet de légitimer d'un point de vue écologique en fait le rejet de l'immigration notamment. C'est une manière aussi d'apporter une réponse en disant que l'écologie, non, vraiment j'insiste sur l'idée de coopération, d'horizontalité, de démocratie, c'est ça, le mot il renvoie à notre manière d'habiter sur Terre. Et notre manière d'habiter sur Terre, on habite mal sur Terre aujourd'hui, on est obligé de déménager pour certains parce qu'il n'y a plus de quoi vivre là où on est dans des rapports de domination entre territoires, de compétition permanente. Et puis on a une facilitation par l'utilisation du pétrole d'habiter toujours plus loin, mais là on est dans un monde contraint, de plus en plus contraint, donc exactement. Il va falloir revenir. Et c'est ce que disait Bruno Latour, il disait les rapports de force se sont beaucoup joués autour de la question de la production, ils vont se jouer aussi sur les questions d'habitabilité de la planète. Lui il parle d'une classe écologique, et cette classe écologique pour moi c'est la fédération du salarié, de celui qui habite dans les quartiers populaires, du petit chef d'entreprise, qui se disent le vivant c'est le cœur d'un combat, et c'est pas accessoire. Et je pense que c'est ça qui est un peu nouveau dans la donne politique du moment, et il faut savoir nous fédérée, et elle l'est pas aujourd'hui cette classe-là, elle n'est pas organisée, parce que la classe des riches elle reste très organisée à l'échelle internationale, les libertariens s'associant avec les réactionnaires. Et en tout cas, face à nous un mouvement très fort, quoi. Même ceux qui étaient plutôt progressistes, on va dire les libéraux très centristes, sont en train de s'extrême droitiser justement pour préserver leurs intérêts. Et c'est une alliance d'intérêts. D'ailleurs, on voit que l'histoire Trump-Musk raconte ça. Voilà, c'est en train de partir en sucette. Donc peut-être qu'on peut fonder de l'espoir sur le fait que finalement tout ça se marie pas si bien. Mais c'est une stratégie de conquête de pouvoir, très clairement, organisée. Est-ce que tu as un dernier mot justement pour ouvrir un peu les perspectives sur la sécurité sociale de l'alimentation que tu as apportée? Alors cette sécurité sociale de l'alimentation, pour la définir, le mieux c'est de vous montrer cette petite carte vitale. L'idée c'est d'élargir la sécurité sociale et d'intégrer dans cette sécurité sociale la question alimentaire, de permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité, choisie, et puis aussi de permettre de garantir des revenus pour les paysans et d'améliorer notre santé. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. En quelques mots, ce que... Oui, ça fait partie des belles idées politiques que nous avons à défendre pour les temps à venir. Il y en a d'autres, et les droits de la nature par exemple, c'est un sujet qui me passionne tout autant. Mais la sécurité sociale de l'alimentation, c'est enfin reprendre la main sur la question alimentaire. C'est enfin donner une perspective pour les paysans, 20% vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est sortir ce système alimentaire des seules logiques du marché. C'est revenir au commun, c'est revenir à la socialisation, au partage. J'ai eu des journalistes coréens, suédois. C'est quoi votre histoire de sécurité sociale, de l'alimentation? Donc quand même, ça a fait son bonhomme de chemin. C'est exceptionnel de porter ce genre de projet d'un point de vue philosophique et tout. Carrément, et puis ça fait du bien.
C'est-à-dire que depuis 1945, en fait, on s'autorise plus à penser la sécurité sociale et son élargissement. On nous bassine juste avec le trou de la sécu depuis l'époque. Et du coup, moi j'avais l'impression là de pouvoir mettre un coup de pied là-dedans et de réouvrir la boîte à réflexion. Exactement. Et franchement, moi qui joue souvent en défense à l'Assemblée nationale, là j'avais l'impression de jouer en attaque. Et derrière cette idée-là, franchement, je crois qu'on a quelque chose à conquérir pour la gauche là. Il faut qu'on le défende collectivement. Voilà. Merci Charles Fournier, avec à bientôt. Plaisir, avec grand plaisir.